Inception a réussi l'impossible. Nolan a manipulé plus de 300 millions de spectateurs avec une simple toupie, alors que la vérité, elle, ne se trouvait pas du tout, cette toupie. Il faut le dire, en 2010, Christopher Nolan nous avait encore fait son coup signature. Qui n'est pas resté bouche bée devant cette toupie vacillante et qui au final ne s'arrête pas. Ça fait 15 ans que des millions de fans théorisent sur cette fin. Il s'agit certainement de l'un des plus grands mystères du cinéma. Je veux dire, même la fin d'Interstellar à côté était beaucoup plus claire. Là, le plot twist d'Inception nous laisse clairement sur notre fin, nous faisant croire que tout n'était qu'un rêve et que Cobb ne retrouve pas ses enfants, mais les enfants de son subconscient. Des enfants qui ne sont pas réellement les siens, qui sont simplement produits de son imagination. Une fin tragique et surtout incompréhensible. Est-ce que Cobb est réellement dans un rêve? Est-ce que la toupie ne s'est vraiment jamais arrêtée? Un grand mystère plane sur ce final qui est devenu entre-temps iconique. Le véritable problème, c'est qu'on s'est tous fait manipuler par Nolan. Le véritable twist de ce film n'était pas la toupie qui ne s'arrête pas, mais bien vous, qui ne regardez pas au bon endroit. Le twist final d'Inception a en réalité 3 niveaux de profondeur, et c'est seulement au dernier que nous allons trouver la vraie fin du film. Car oui, cette toupie cache un secret si bien dissimulé que le monde entier regarde au mauvais endroit depuis plus d'une décennie. Bienvenue dans la véritable fin d'Inception. Commençons avec la fin qui est communément admise par tout le monde. Lui, c'est Cobb. C'est un homme lambda, à la seule chose près qu'il aime beaucoup les rêves lucides. Mais on parle pas de rêve bateau où on a conscience du rêve, non, là on est au niveau supérieur. Il est capable d'entrer dans les rêves des autres pour pouvoir y trouver quelque chose. Et ça fait des années qu'il le fait. Trouver des codes, des secrets cachés, des vérités. Bref, Cobb, il entre dans l'intimité d'une personne pour pouvoir trouver une réponse. Et comment il sait faire tout ça? Tout simplement parce qu'il a vécu plus de 50 ans dans un rêve. Oui, le temps était tiré dans les rêves. Et c'est ce qui lui a permis une longue et heureuse vie amoureuse avec sa femme. Mel, ou Mal, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Ils ont bâti leur endroit, leur ville, leur vie. Cependant, après des années de passion, notre couple se devait de revenir dans la réalité. Le seul moyen, se suicider, se tuer pour pouvoir se réveiller. Alors, notre couple s'est allongé sur les rails d'un train en attendant que ce dernier arrive. Cependant, une fois retournée dans le vrai monde, Mel est convaincue qu'elle est encore dans un rêve et que donc le seul moyen de se réveiller, c'est de se tuer à nouveau. Mais comme lui, sait pertinemment que ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve car il a son totem et celui de sa femme. Cette toupie qui tourne à l'infini si le rêve les entoure et qui s'arrête si la réalité les rattrape. Mais cela n'a pas suffi à convaincre sa femme qui sauta du haut de son hôtel. Une tragédie qui entra à jamais Cobb et qui l'obligera à abandonner ses enfants. Mais séchons nos larmes, notre protagoniste a une nouvelle mission. Et pas des moindres, puisque là, il doit rentrer dans les rêves de ce type pour pouvoir y greffer une idée. Ouais, ça pose problème. Pourquoi? Tout simplement car Cobb ne sait pas faire. On sait retirer une idée d'un esprit, trouver un secret dans un rêve, mais implémenter une idée dans une tête, ça, c'est tout de suite plus compliqué. Bon, en réalité, je vous ai un peu menti. Cobb, il sait exactement comment faire. Et c'est là que Nolan commence à jouer avec nous. Cobb, il a déjà implanté une idée qui a rongé une personne, qui l'a détruite de l'intérieur comme un virus. Et cette personne, ce n'est personne d'autre que sa femme. Donc oui, si sa femme s'obstinait à penser que la réalité n'était qu'un rêve duquel elle devait à tout prix se réveiller, c'est uniquement parce que Cobb lui a implanté cette idée dans sa tête. Donc oui, de la même manière, Mel est morte à cause de Cobb. Une culpabilité monstrueuse envahit le protagoniste. Sa femme le hante, il la voit de partout, symbole de son désespoir, de son chagrin et surtout de sa culpabilité. Il s'enferme donc dans ses rêves pour pouvoir vivre avec sa femme, car au final, c'est le seul moyen de maintenir son amour avec elle. Il vit à travers son inconscient, tous les jours. Un inconscient qui lui montre ce qu'il veut, ce qui s'apparente à être sa femme. Bon, revenons-en à notre Cillian Murphy. Oui, Cobb doit implanter une idée, parce que problème de concurrence, bref, allez voir le film si vous voulez tout comprendre. Et pour pouvoir implanter une idée, il faut faire un rêve dans un rêve dans un rêve. Ouais, là ça devient compliqué. En gros, nos personnages doivent s'endormir dans leur rêve pour pouvoir faire un nouveau rêve et entrer de plus en plus en profondeur dans la conscience de ce mec. Tout ça pour pouvoir lui implanter une idée. Sauf que problème, encore une fois, le subconscient de Cobb va tout bouleverser. En effet, le fantôme de sa femme, la femme qui le hante, va tout faire capoter et va tuer Cillian Murphy. Et là ça part vraiment loin, car le sédatif qu'on a prescrit à nos personnages pour s'endormir étant trop puissant, mourir dans le rêve, c'est aussi mourir dans la réalité. Donc après de nombreuses péripéties et scènes d'action, Cobb se réveille dans l'avion. Ils ont réussi, ils ont enfin
implanté l'idée dans la tête de Fisher. Alors comme tout travail mérite salaire, Cobb regagne le droit de rentrer aux États-Unis pour pouvoir revoir ses enfants. Il entre chez lui, prend la toupie, la fait tourner et voit le visage de ses enfants pour la première fois. Ému, il court naturellement vers eux et les enlace, alors que la toupie, elle, continue à tourner. Tourne encore, sans finalement jamais s'arrêter. Et là, ça a été un déferlement de théories. Des centaines de milliers, voire des millions de fans qui ont regardé, re-regardé et re-regardé cette scène en essayant de comprendre si oui ou non Cobb était dans un rêve. Si oui ou non c'était une happy ending. Car ce que semble nous dire Nolan avec cette fin, c'est que Cobb est dans un rêve et vit donc avec les enfants de son inconscient. Une fin tragique pour le héros. Cette fin a marqué le cinéma et tous ses spectateurs. Si bien que 15 ans plus tard, je suis encore ici pour vous en parler. Mais la vérité, c'est que vous vous êtes tous trompés. Vous êtes tous tombés dans le piège que Nolan vous a tendu. J'ai regardé cette scène frame par frame et vous savez quoi? J'ai peut-être trouvé la réponse à ce mystère. La scène finale d'Inception n'est pas un cliffhanger. C'est un piège. Et vous êtes encore tous dedans 10 ans plus tard. Ça fait plus d'une décennie que tout le monde essaie de résoudre ce mystère. Est-ce que la toupie va s'arrêter? Alors que la réalité, c'est que la toupie n'est pas du tout le totem de Cobb. En faisant tourner cette toupie, Cobb peut savoir s'il est ou non dans un rêve. Et ils l'ont très bien expliqué dans le film. Un totem. Il va te falloir un petit objet, de préférence lourd, un objet que tu vas pouvoir toujours porter sur toi sans que personne Comme ne une pièce de sache. monnaie? Non, il faut que ce soit plus original que ça, genre. Tiens, ça c'est un dé truqué. Chaque personnage a son totem qui lui est propre. Ça peut être un dé ou même une pièce d'échec, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tout le monde s'obstine à dire que le totem de Cobb, c'est la toupie. Alors qu'il le dit aussi dans le film. La toupie, c'est l'idée qu'il a implantée à sa femme. Et j'y ai implanté une idée, une petite idée toute simple qui pourrait tout changer. C'est le totem à sa femme. Oui, la toupie est le totem de Mel et n'a donc aucun rapport avec Cobb. Nolan a joué avec vous, avec votre cerveau, en vous faisant croire que le totem de Cobb était une toupie, alors que pas du tout. La toupie est le totem de sa femme, et Cobb l'a tellement manipulé que le totem ne marche plus du tout. Non, pas touche, sinon il me servirait plus à rien parce que je suis le seul à connaître la répartition du poids de ce dé truqué. Ainsi, chaque fois que tu regardes ton totem, tu sais sans l'ombre d'un doute que t'es pas dans le rêve d'un autre. Le vrai totem de Cobb se situe sur sa main gauche et a une valeur beaucoup plus symbolique. Oui, il s'agit en réalité de son alliance. Dans ses rêves, sa femme existe toujours et il est toujours attaché à elle, d'où la présence de son alliance. Dans la réalité, sa femme est morte, donc impossible d'être lié à elle. Résultat, la bague disparaît. Et vous avez compris, à la fin, Cobb ne porte pas son alliance. Ainsi, le final d'Inception n'est pas du tout un rêve, et Cobb retrouve enfin ses enfants. Cependant, il y a tout de même un point qui cloche. Si Cobb est dans la réalité, si Cobb ne dort pas, alors pourquoi la toupie tourne-t-elle sans jamais s'arrêter? Si on est sur Terre, dans la réalité pure, la toupie devrait tout de même tomber. Ou alors, Cobb est toujours dans un rêve. Vous savez quoi? En remarquant cela, nous tombons exactement à nouveau là où Nolan voulait qu'on tombe. Le réalisateur a manipulé votre cerveau et il vous a fait faire exactement ce qui est défendu de faire dans le film. L'Inception consiste à implanter une idée dans la tête de quelqu'un. Ce qu'a fait Cobb avec sa femme et ce qu'il a fait avec Fisher. Et vous avez beau dire que ça devient surréaliste car impossible, etc. Nolan vous a prouvé le contraire. Car il a fait sa propre Inception et pas sur n'importe qui. Non, il a fait son Inception sur nous-mêmes. Tout cela pour cacher sa véritable fin du long métrage. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous réveiller et vous révéler la vérité derrière cette toupie. À travers ce final, Nolan n'a pas simplement rendu le film incompréhensible pour des millions de spectateurs. Non, il a implanté une idée dans toutes nos têtes. Et pas qu'une d'ailleurs. La première est de nous avoir convaincus que la toupie était le totem de Cobb, alors que tout dans le film nous dit le contraire. Mais cela ne s'arrête pas là. Avec cette fin, Nolan nous a rendus dépendants de cette toupie, tout comme Cobb l'était pendant tout le film. Ça fait 15 ans qu'on débat, 15 ans qu'on théorise, 15 ans qu'on cherche. Nolan a implanté cette idée, la toupie dans notre tête, alors que la vraie réponse ne se trouve ni dans cette toupie, ni dans cette alliance.
Nous sommes devenus exactement ce que Cobb a réussi à ne plus être. Des prisonniers de notre propre obsession. Nolan nous a fait la plus belle des Inception. Il nous a implanté l'idée que la réponse était plus importante que le voyage, que comprendre valait mieux qu'accepter. Nolan nous a rendus fous avec cette fin et a fait reposer son film sur ce dernier plan. Si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de ce long métrage, on ne parle que de cette fin qui nous a marqué à jamais. Le réalisateur ne nous a jamais expliqué la fin de son film. Il n'a jamais voulu révéler la vérité sur cette toupie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y en a pas. Ça fait des années qu'on s'intéresse à la toupie, alors que la vérité, elle est ailleurs. Nolan nous a implanté l'idée que comprendre était nécessaire, que comprendre était égal à percer le mystère du film. Il a fait naître en nous l'idée que comprendre était plus important que vivre, que résoudre était plus crucial qu'accepter. Il nous a transformés en véritables machines obsessionnelles, alors que son héros nous montrait l'exemple contraire. La vérité, c'est que l'inconnu fait partie de l'art. Le fait de ne pas tout comprendre ne signifie pas que l'on n'a pas compris. Parfois, il faut se laisser porter par ce qu'on voit, et pas forcément chercher à creuser. Surtout que la fin d'Inception ne voulait pas du tout s'arrêter sur la toupie. Le film ne se termine pas avec une toupie qui tourne. Il se termine avec un homme qui a enfin choisi de vivre sa vie. Nolan a voulu nous montrer que pour la première fois en 148 minutes, la toupie tourne toute seule sans que personne ne l'observe. C'est la première fois que Cobb lance la toupie sans même en voir le résultat. Oui, le réalisateur ne voulait pas insister sur la toupie, mais sur le fait que Cobb part en laissant la toupie derrière lui. Par cette action, Cobb accepte la mort de sa femme, décide d'enfin vivre sa vie et d'arrêter de regarder ses erreurs du passé. Il a enfin compris que culpabiliser ne sert à rien. Tu essaies de la maintenir en vie. Tu refuses de la laisser partir. Il a enfin accepté que Mel est partie à jamais. Et la toupie ne s'arrête pas pour une simple et unique raison. En effet, même si sa femme est morte, elle restera à jamais présente dans sa mémoire, car l'amour est plus fort que tout, même plus fort que la mort. Alors oui, Cobb n'est pas dans un rêve, il est revenu auprès de ses enfants et a enfin accepté son passé. Alors que nous fixons encore cette toupie, nous théorisons, nous débattons, nous tournons en rond depuis 15 ans, prisonniers de cette question sans fin. Nous sommes devenus l'exact opposé de Cobb, incapables de partir, de lâcher prise, d'accepter le mystère. Pourtant, le mystère fait partie du parcours, de l'art. Nous cherchions la réponse dans l'objet, elle était dans le geste. Nous cherchions le sens dans la fin, il était dans le lâcher prise. Nous voulions tous contrôler le mystère, il fallait l'embrasser. Inception n'est pas une énigme à résoudre, c'est une obsession à abandonner. Cobb a enfin décidé de lâcher sa toupie. Mais vous, quand est-ce que vous allez enfin décider de lâcher la vôtre ?